Si la reprise, on est reparti. Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Alors pour tous ceux qui ont cru que j'étais parti en vacances, merci de m'avoir souhaité bonnes vacances, mais c'en était pas. Non, en fait j'ai bossé quand même. La première semaine j'y suis allé piano, je pris le temps, tout ça. Puis en plus, le mois d'août au niveau Cinoche, c'est un truc de fou. Oui, d'habitude ils font pas ça. Là, j'ai jamais vu autant de films un mois d'août. Bref, j'ai plein de choses à vous dire, très intéressantes. Si, si. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir. D'abord, il faut que je vous parle du passage au-delà des 500 abonnés grâce à la maudinerie. Je sais que j'en ai déjà parlé avant, machin. Encore une fois, mais ce sera la dernière cette fois, merci à tous les gens qui viennent de chez Modin, qui ont permis de passer ce cap des 500 abonnés. J'espère qu'on va pouvoir aller... maintenant, on se met le nouvel objectif, on dit 1000, parce que 1000 c'est un chiffre rond, c'est sympa. Même si en vrai, l'objectif c'est 20 millions pour faire la nique à Thibaut et lui montrer que la culture c'est plus important que les... Non, c'est pas vrai en fait. Mais voilà, on se met un nouvel objectif, entre guillemets, comme ça, dire 1000, c'est sympa. Ça veut dire que tout simplement, les 500 qui sont là, alors merci à tous ceux qui ont fait plein d'efforts en partageant auprès de leurs copains, bien sûr, hein, mais si on prend un truc bêtement arithmétique, chacun des 500 qui est là, si vous amenez un seul de vos copains abonnés, tac, on est à 1000. Voilà. Moi j'aime bien faire ce genre de comparaison, c'est sympa. N'oubliez pas le clap, bien entendu, et vous allez voir, je vais donner une nouvelle forme beaucoup moins invasive, je trouve. Mais vous aurez quand même des ressucés de l'ancien format. Euh, Maintenant qu'on est passé au-delà de 500, les vidéos sont monétisables. Bon, moi j'ai pas vu de changement au niveau de ma comment s'appelle de mon interface. J'aimerais bien savoir si vous avez vu des changements parce que donc j'avais demandé plusieurs fois, il y a quelques personnes qui m'ont répondu en disant non, on voit aucune pub sur tes vidéos, ok. Mais maintenant qu'on est passé à 500, au-delà de 500, potentiellement vous pourriez en voir. J'aimerais bien avoir votre retour là-dessus pour dire si vous avez des pubs au début ou à la fin ou au milieu de la vidéo, de façon à ce que je puisse un peu suivre le truc. Moi, encore une fois, dans mon interface, rien n'a changé. Il n'y a pas un moment où on m'a dit file ton rythme, on va envoyer des thunes. Hein. Donc, faudra que je surveille ça d'un petit peu plus près. Mais pour l'instant, moi, j'ai rien qu'à changer. À vous de me dire si de votre côté quelque chose a changé. Dans le, parce que alors j'ai pas vraiment scripté. J'ai pas de prompteur. Tiens, le prompteur, on en parle à la fin, je crois. J'ai pris des notes. Alors, dans le même ordre d'idée, si vous, oui, c'est ça. Dans le même ordre d'idée, si vous croisez des chaînes YouTube, oui, parce qu'on est sur YouTube. Si vous croisez des chaînes TikTok, ça m'intéresse beaucoup moins d'un coup. Et encore que, on sait jamais, on pourrait peut-être faire des trucs. D'autres chaînes YouTube, d'autres YouTubeurs, voilà, des trucs sympas et que vous imaginez, que vous pensez qu'éventuellement je pourrais faire une collab avec ces gens-là. Donc ça veut dire qu'ils sont un peu dans le domaine assez large de la culture générale, même s'ils ne font qu'un bout de domaine, c'est pas grave. Mais je pense peut-être qu'il faut peut-être pas aller trop gros. Si vous m'envoyez voir un mec comme Nota Bene, il va rigoler. Ah, 500 abonnés, qu'est-ce que tu veux que je foute avec toi? Ou alors, en fait, dans la vie, il serait réellement gentil en disant oh, un mec de 500 abonnés, je vais t'aider et te faire une. Bon, ouais. Vous voyez, c'est je sais pas. Donc voilà, si vous croisez des gens comme ça dans vos abonnements, dans vos choses comme ça, et que vous avez peut-être un contact avec, ou je sais pas, voilà. Si on peut faire une collab, moi je suis partant. Je suis ouvert à la discussion. Qu'est-ce que j'ai noté? Parler de l'avenir de la chaîne au moins jusqu'à Noël. Oui, parce que l'avenir de la chaîne, ça va être au moins jusqu'à Noël, parce que d'ici à Noël, d'abord je vais faire une pause d'au moins une semaine, parce que tous les ans je fais toujours la trêve des confiseurs. Donc au moins ça, histoire de poser 2 secondes. Euh, il faut que je fasse le point. Ouais, je voulais vous donner sur les départements. Voilà, c'est ça. Sur les départements, donc le 2 septembre, c'est-à-dire lundi qui vient, hein, tout bêtement. On relance les départements et à l'instant où je tourne, et on n'est pas du tout le 2, on est encore mi-août, à l'instant où je tourne, j'en ai 6 qui sont envoyés dans YouTube, qui sont, quoi qu'il arrive, ils partent, voilà, du 2 septembre, tous les lundis, il y a 6 lundis qui sont bookés, et j'ai scripté 25 départements de plus. Faut que je les tourne. Euh, 96 fois la même opération, c'est chiant. J'ai fait les 96 miniatures par exemple, c'était chiant.
J'ai fait, voilà, il y a plein de trucs que j'étais obligé de répéter 96 fois, c'est un enfer. Dites, bande de gros sacs, vous êtes allé voir les temps modernes de Charlie Chaplin pour comprendre quel genre de calvaire ça peut être. Je vous en avais parlé, je crois, hein, à la fois d'avant. Pour les dossiers du jeudi, j'ai pas vraiment d'avance. J'aurais peut-être 2 ou 3 semaines d'avance. J'en aurai jamais beaucoup plus. C'est un peu compliqué à sortir. Bon, si j'arrive à prendre plus d'avance, ce sera mieux. Puis ça veut pas dire que je suis pas à l'abri de changer d'un truc, machin. Le peuple a parlé. Donc géographie et histoire, ça vous intéresse. Voilà, on va faire ça. Comptez pas ce que ça se mette en place la semaine prochaine. Je me suis même noté, moi, 2 ou 3 mois. Je ferais peut-être même un excès de prudence en vous disant plutôt 2025 et vous faire une bonne surprise si j'arrive à sortir un truc avant. Partons là-dessus. À la rentrée, en même temps que les départements, il y en a, les fautes en tant que fautes, vont passer sous forme de short. Donc ça va être très court, avec une explication très lapidaire. Si vous estimez que mon explication n'est pas assez approfondie, n'est pas assez claire, les shorts, comme les vidéos, ont des commentaires. Vous laissez un commentaire, s'il te plaît, fais-nous un dossier du jeudi là-dessus, parce que ça demande plus. Puis en même temps, moi, ça me donne des idées de dossiers. C'est pas que j'en ai pas, mais c'est toujours bon d'avoir plus d'idées que pas assez. D'avoir trop d'idées que pas assez, oui, que je fasse le truc. Par contre, il y aura forcément des répétitions de fautes, parce qu'il n'y a pas une nouvelle faute à chaque fois. J'ai un stock de shorts disponible qui est pas, enfin qui, à force d'écouter des vidéos, forcément il se remplit, mais c'est pas sûr. Donc par exemple les trucs sur les ismes, hein, ça va être un récurrent. Je pense en mettre un au moins une fois par mois pour qu'on se rappelle en permanence que c'est une faute. Il y a bien que les Québécois qui sont arrivés à mettre au point une règle, je déconne pas. Les Québécois ont mis au point une règle pour expliquer que finalement c'est pas une faute. Alors il y en a qui vont hurler machin, oui c'est l'évolution de la langue. Non, parce que dans ces cas-là, il faut faire tout évoluer. Donc c'est pas un cycliste, c'est un cycliste. Et là, ça se prononce plus, là. Hein, hein, bon. 1984, quand tu nous tiens. Bref. La salle, la salle numéro 1. Putain, au Skinoche. Ils deviennent fous, les mecs. À chaque fois qu'ils disent salle 1. Non, salle 1. Ah oui, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Le chef du Cinoche, le patron, là, il me dit oui, c'est bien, continue comme ça, parce que lui, il en a plein le cul d'entendre ses employés dire ça. J'ai même envoyé un mail à Pâté pour leur dire apprenez à votre personnel à parler français, parce que ça m'énerve. Ils ont rien à foutre, mais je crois que je vais me mettre un rappel pour leur envoyer tous les mois ou toutes les semaines. Un jour, ils le feront. Ça m'énerve un peu. Alors, effectivement, ouais, je suis pédant, je suis hautain, je suis machin, je suis truc. Viens pas chialer si t'as pas d'amis à force de faire ça. Ouais, peut-être. Moi, ça m'énerve ce bordel. Une faute, c'est une faute, basta, quoi. C'est chiant à force. Cette culture de la médiocrité. C'est chiant. J'avoue, j'en ai marre de vivre dans un truc comme ça. C'est pour ça que je fais cette chaîne, pour essayer de relever le niveau de tout le monde. Sur l'autre chaîne, j'ai l'habitude de faire un point planning. Alors je dis ça, non, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas abonné des deux côtés, j'ai pas le même nombre d'abonnés. Donc il y en a qui ne sont abonnés que ici. Alors, si vous êtes intéressé par la politique générale et par m'entendre parler d'un autre sujet que la culture générale, allez-y, c'est toujours sympa. Je vous oblige pas. Si vous n'avez rien à foutre de la politique, n'y allez pas. Ça sert à rien, vous forcez pas. Ou alors, je sais pas, il paraît qu'il y a des gens qui s'abonnent pour faire plaisir et qui viennent jamais regarder les vidéos. Bon, faites comme bon vous semble en fait. On est dans un pays de liberté, faut pas l'oublier. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc sur l'autre, je sors en fait sur l'autre chaîne, je sors une vidéo tous les jours, 7 sur 7. C'est pour ça que c'est un peu fatigant. Peut-être été un peu gourmand en faisant ça. Mais maintenant que je m'ai pris l'habitude, maintenant que j'ai lancé cette habitude, je me vois mal revenir en arrière. Bref, je fais un point planning avec 2 jours d'avance. Je ne pense pas que faire un point planning avec 2 semaines d'avance sur les dossiers de jeudi, ce soit une bonne idée. Maintenant, la communauté, le peuple, parlez, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, moi je vois pas la chose très pertinente, mais peut-être que je loupe quelque chose. Hein. Le clap, bon ben, je sais pas trop en fait, parce que c'est au montage que je le pose, et je le pose de manière un peu aléatoire, et je le pose normalement au moins 2, voire 3 fois en fonction de la longueur de la vidéo. Mais vous avez vu, c'est discret. Il n'y a plus cette interruption de le clap ceci et le clap cela. Voilà. Mais comme je vous disais au début, ou je sais plus trop à quel moment de la vidéo, je remettrai des ressucés des anciens formats avec moi qui vous explique en détail et le clap et le C et le L et machin. En fait, je ferai ça, vous sentirez bien quand ça va arriver parce que YouTube nous donne des outils de stats assez puissants et donc je vais faire ça quand je vais voir certaines stats baisser.
la fréquence d'abonnement, le nombre de vues, voilà, c'est quand je vais voir certaines courbes baisser, tout le temps que les courbes vont monter, on reste comme ça. Dès que les courbes vont baisser, je vais le remettre. Parce que en fait, c'est Astronogeek, encore une fois, que je cite très souvent, qu'il a dit. Il était, au moment où il a dit ça, il était à plus de 600 000 abonnés. Et il dit, dès que je dis aux gens d'arrêter de s'abonner, ils le font plus. Il a son nombre d'abonnés qui baisse. C'est con, t'es à 600 000 abonnés, t'es encore obligé de dire aux gens qu'il faut s'abonner. Bon. Dans le même ordre d'idées, description de chaîne qui contient... oui, n'oubliez pas que dans la description de la chaîne, il y a tous les points, les RS, les réseaux sociaux avec lesquels on peut causer avec moi. Je mords pas, hein, je suis gentil. Tant qu'on me casse pas les couilles, en fait, un peu comme tout le monde, hein, tant qu'on me casse pas les couilles et qu'on me parle pas de travers, je suis gentil. Que ça, il y a le lien vers le Tipeee. Alors c'est vrai que le Tipeee... Non, c'est pas ça qu'il faut que je dise. Le Tipeee, on en parle après. Oui, le Tipeee, si, c'est ça. Le Tipeee, j'en parle maintenant parce que vu que j'arrête pas de dire que YouTube est pas mon métier, c'est pas mon gagne-pain, ou alors, comme je dis toujours, demain il y a 100 000 abonnés, on révise l'équation, mais parce qu'il y a un élément de l'équation qui a beaucoup changé. Donc c'est pour ça que je parle très peu du Tipeee. Et puis surtout, j'en parle très peu parce que j'ai aucune idée de. En imaginant qu'il y a des gens qui se mettent à me donner de l'argent, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à la coupure, parce que j'ai réfléchi en fait pendant les 4 semaines où je me suis arrêté, j'avais pas trop d'idée de quoi faire de ce fric. Hein, me payer un esquimau quand je vais au Cinoche, bon, pour malin comme idée. Du coup, j'ai regardé. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien, c'est ne plus utiliser le micro. Que bah, vous le voyez pas parce que t-shirt noir, micro noir. Alors, attends, si je me mets bien comme ça, là, vous voyez, ce petit truc là. Mais du coup, vous m'avez peut-être pas entendu. Le petit truc là, il est bien, il fait le taf, hein. Enfin, à moins que vous me disiez, Abla, ton son est pourri, mais je crois pas, hein. Justement, depuis que j'utilise ça, il y a plein de gens qui ont réussi à me dire que le son était bien meilleur que quand j'utilisais mon bon vieux casque, c'était mon Razer que j'utilisais avant. Depuis que j'ai mis ça, les gens me disent le son est meilleur. Mais voilà, s'il y a du Tipeee qui tombe, ce sera premièrement pour acheter un micro avec un bras là. Bon, ça vaut entre 150 et 300 balles. Voilà, en gros, j'ai regardé, ça vaut entre 150 et 300 balles. Donc, s'il y a du Tipeee qui tombe, je vous le dis, ce sera pour acheter ça. Le logiciel de montage, moi j'utilise VSDC, dans sa version gratuite. Ça fait le taf, ça fait ce que je lui demande. Mais du coup, ça fait 2 ans maintenant que je suis habitué à lui. Et je suis emmerdé parce que ce truc-là ne s'achète pas. Il se loue. Enfin, ou il s'abonne. Enfin, c'est 35 balles par an. Un peu moins. Moi, j'aime pas ce modèle économique. Je suis pas chaud. Après, 35 balles par an, c'est pas énorme. Alors, je sais pas trop. Mais si j'ai un logiciel de montage à acheter qui va être plus cher, et j'ai voulu m'y mettre à regarder, et putain, les comparatifs, j'arrive pas à comprendre ce qui est. Ça fait appel à des notions que je maîtrise pas, donc je sais pas trop. Si vous avez des idées là-dessus, si vous avez du temps, si vous êtes monteur vous-même, ou si vous connaissez un monteur qui aurait du temps, parce que je peux pas le payer pour l'instant, clairement, hein. Voilà, je suis preneur d'infos, mais je pense pas acheter un logiciel de montage avec le Tipeee, je pense pas. L'autre truc auquel j'ai pensé, parce que je me suis rendu compte qu'un mec comme Astronogeek, alors je sais, je boucle peut-être un peu, je regarde peut-être trop de vidéos sur lui, lui il a un prompteur. Donc pareil, s'il y avait des sous qui tombent sur le Tipeee, j'investirais peut-être là-dedans. Sauf que là, je suis emmerdé, j'ai commencé à faire des recherches. Ça ne me parle que de logiciels ou d'applications ou de machin ou de trucs. Moi, j'avais imaginé qu'un prompteur, c'était un appareil avec la caméra au milieu et... Parce que là, quand je suis en train de lire, même que j'ai fait le... J'ai pas dit que je vous montrerai. Si, je vais essayer de vous montrer. Bougez pas, ça va être compliqué. Et puis alors, tournez les yeux pour ceux qui vont avoir le mal de mer. Parce que je suis en train de prendre, vous voyez, mon ancienne webcam avec laquelle je tournais, qui est toujours allumée. Et je sais pas où j'arrête l'enregistrement, je fais le réglage et je reviens. À tout de suite. A few moments later. Bon, on reprend. Alors effectivement, pour vous, ça a été rapide. Moi, je viens de passer un quart d'heure à tout reconfigurer parce que en fait, elle est mignonne, mais dans OBS, elle avait complètement sauté depuis que j'utilise le caméscope. Alors, je vais basculer sur une autre scène. Je vais vous mettre sur une tasse à café pour commencer. Comme ça, vous voyez, moi je suis arrivé en bas, donc ça c'est la tasse à café. Ceux qui suivent l'autre chaîne savent ce que je fais de cette tasse à café. Alors ce que je vais vous montrer, voilà, c'est un peu mon setup. Et on va commencer par ça. Va y avoir le putain l'autofocus qui se fait avec la luminosité toute pourrave.
Bref, donc là, il y a mes notes. C'est à peu près, bah, c'est les notes que, bah, comme ça, vous savez ce que je vais dire à la fin. Voilà, je viens de me spoiler. Et juste à côté, là, c'est, voilà, ah bah tiens, on va avoir un peu plus clair si je me mets comme ça. C'est mon caméscope que j'avais acheté quand je voulais faire Ablanor Motors, que je suis parti en Allemagne avec. Voilà. Et lui, c'est ce qui me sert. Mais vous voyez, je l'ai collé au plus près de l'écran et on voit quand même quand je tourne les yeux. Voilà. Et si on finit ça, c'est mon. Alors ça, j'aime bien cet effet-là où on voit. Ça, c'est OBS. On voit à l'infini. J'adore ces effets-là. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer parce que sinon, c'est foutu. Et ça, c'est le ventre de mon bébé. Alors j'ai mon autre bébé que je pourrais vous montrer là, qui est ma voiture. Parce que, voilà. Mais ça, c'est mon bébé à moi. Ce qui flash là, que vous en prenez plein les yeux, c'est la mémoire. Voilà. Petite vieille carte graphique, machin. Le processeur qui est caché derrière son gros ventirad, blabla. Scanner, la box, scanner et une tablette, un pen magic là pour écrire. Bon, allez, on arrête les bêtises. On revient là-dessus. Et maintenant, il faut que je range ça. Voilà. Je reviens à mes moutons. Tout ça pour dire qu'un prompteur serait bien parce que ça m'éviterait, je pourrais scripter et puis ça m'éviterait, parce que, vous voyez, si je commence à vous lire un truc, le logiciel de montage de VSDC, la version gratuite, j'arrive, hein, vous voyez bien que je suis plus là. Vous voyez bien, rien que le mouvement de mes yeux, même si moi j'essaye de faire comme ça, on voit bien que, vous voyez le mouvement de mes yeux, c'est pas... Encore une fois, je suis pas un professionnel, donc bon. On a allègrement dépassé le temps des 12 minutes fatidiques, je m'en fous, j'ai dit que j'en avais plus rien à foutre de ce truc-là. Il y a des trucs comme ça qui reviennent. Bref, donc sur l'aspect du Tipeee, vous voyez, l'idée ce serait un bon micro là avec le bras là qui viendrait, que je pourrais même mettre à l'écran, comme font les psyodéliques, les Lusty, qui est-ce qui fait ça encore, tous ces gens-là, quoi, que je pourrais mettre comme ça, et qui serait de meilleure qualité, ou autre chose comme ça. Bref. Voilà, j'ai pas trouvé. Oui, j'ai pas trouvé sur Google. Non, ça je l'ai déjà dit. J'ai du mal, j'arrive pas à trouver. Mais j'ai une malédiction moi avec les recherches Google. Voilà, on a fait le tour de la reprise. Vous avez capté, pas réellement un dossier, c'était histoire de faire la reprise parce que c'est le dernier jeudi du mois d'août. On va y aller tranquille. J'ai deux possibilités pour la semaine prochaine, semaine de la rentrée. Soit je vous parle d'un truc que je vais appeler. Alors, vous aurez les deux. Non, je sais ce qu'on va faire. Je vais faire un truc comme George Streetwear. Une fois, à un certain jour de la semaine, je vais vous mettre des dossiers possibles. Vous allez voter. Et comme ça, j'envoie celui qui a le gagné. Ce qui fait que lui, il sera sorti. Et je mets un nouveau dossier. Comme ça, il me faudra 3 ou 4, 5 dossiers d'avance qui seront prêts à être faits dans le courant de la semaine. Voilà. Et bien comme ça, je vous dis pas machin. Vous verrez ça. Vous aurez un sondage dans la semaine qui apparaîtra dimanche, peut-être bien. Je viens d'avoir l'idée au moment du tournage. M'en veuillez pas. C'était pas préparé. Si vous revenez en arrière, vous allez voir dans mon blog, c'était pas préparé. Le seul truc qui est préparé, c'est si vous êtes encore là, commentez reprise. Ça aussi, je l'ai piqué à quelqu'un. Mais il n'y a pas 50 balles si vous trouvez qui. Par contre, vous pouvez vous amuser à chercher qui. Pas grand chose de plus à en dire. Je vous aime tous. Des bisous. Et à la semaine prochaine.